Alors, une jeune université, c'est vrai, mais quand même une université désormais qui a tout d'une grande. Une université qui est née dans un territoire innovant, un territoire qui a osé, et une université qui ose depuis 30 ans et qui désormais réussit. Et comme toutes les plus grandes universités en France, c'est désormais à l'international. Au sein de l'université, j'ai été plusieurs fois vice-présidente avec Thierry Coulon, Françoise Moulin-Civil, puis François Germinet. Et puis j'ai présidé la Commu, c'est-à-dire un regroupement d'établissements, une université et toutes ces belles écoles qui sont à Cergy, et puis pas seulement d'ailleurs à Cergy, également à Versailles et ailleurs. Je garde un souvenir de franche camaraderie, de rire, de beaucoup de travail et de transformation. Parce que c'est une université qui a cette particularité de nous permettre de faire. Quelqu'un a une idée, quelqu'un veut faire, eh bien cette université, ces équipes vous mettent en capacité de faire. Il y a eu la réforme sur l'autonomie des universités. Il y a vraiment un avant et un après, pas simplement à Cergy, mais Cergy, cette université s'en est emparée peut-être davantage et plus rapidement que d'autres. Il y a eu ensuite les grandes avancées, j'en vois deux majeures et qui ne sont pas achevées. La première, c'est celle du campus international dont on est en train de poursuivre le déploiement dans cette ville nouvelle, avec tous les établissements qui y sont présents. Et puis, il y a évidemment les labellisations, j'emploie le pluriel désormais, puisque cette université va de succès en succès, les labellisations issues du PIA et ce nouvel établissement, CY Université Paris-Cergy, ça dit beaucoup de choses, hein. C'est à la fois à Cergy, mais c'est à la fois une université parisienne. Et je dois dire que grâce à ce campus international et à ces labellisations, cette université n'a que 30 ans, mais pour moi, elle a gagné 20 ans en très peu d'années. Quand on a été récompensé dans le cadre de ces initiatives d'excellence, c'était un label ICIT pour cette université et les écoles qui l'entourent. C'était un sentiment évidemment de fierté, de très grande joie parce qu'on avait été nombreux à y travailler, c'était toute une équipe qui était récompensée, mais surtout, c'était la petite satisfaction rieuse d'avoir gagné alors que personne ne misait sur nous. Une anecdote qui était assez marquante et assez drôle rétrospectivement, nous nous sommes rendus avec François Germinet et Jean-Michel Blanquer d'ailleurs à la DGCIP, dans le bureau de la directrice générale à l'époque, pour leur proposer et leur présenter cette nouvelle ambition avec une université de grandes et belles écoles, du public, du privé, ce qui se trouvait franchement pas tellement ailleurs. Et lorsqu'on a présenté ça, alors qu'on venait de vivre des difficultés institutionnelles, une université qui avait quitté le projet, etc., la directrice générale m'a dit à la fin du rendez-vous, écoutez, est-ce que vous pouvez rester 2 minutes avec moi? Donc je reste seule et elle me dit, écoutez, je ne voulais pas le dire devant tout le monde, mais enfin, désormais, votre projet, vraiment, il ne tient plus la route, vous êtes trop peu nombreux, donc on va mettre fin à ce projet et puis vous allez nous rendre l'argent que l'on vous a donné pour ce projet également. Alors je lui ai demandé, j'ai été évidemment très surprise et puis je lui ai dit, écoutez, donnez-nous 1 mois pour qu'on revienne avec quelque chose de plus convaincant encore, de plus concret encore. C'est ce que l'on a fait. Elle a misé sur nous, elle a parié sur nous. Je ne sais pas si elle était beaucoup plus convaincue 4 semaines après, mais elle a accepté de jouer le jeu et le résultat aujourd'hui est là. Pour les 30 ans à venir, je souhaite que cette université continue à être différente, continue à inventer un modèle qui, sincèrement, n'existe pas ailleurs et mes fonctions actuelles me permettent vraiment de l'attester. Évidemment, quand on est au cœur du projet, on le pense et on le dit, mais là, voilà, je peux le dire. Ce qu'a fait François, ses équipes actuelles, précédentes, etc., n'existe nulle part ailleurs. Et où que ce soit dans mes déplacements en France, au ministère, etc., eh bien, on cite toujours cette université comme une université qui ne ressemble à aucune autre et qui réussit désormais systématiquement. La difficulté, c'est qu'elle ne crée plus la surprise lorsqu'elle réussit. Elle crée la surprise quand, bizarrement, il y a quelque chose qui lui échappe. Mais donc, il faut qu'elle continue dans cette voie, celle d'oser, celle de se différencier et celle surtout donc de ne ressembler à aucune autre.
Je souhaite un immense et merveilleux anniversaire, surtout très joyeux, très joyeux, à l'Université de Cergy-Pontoise et à ses équipes que j'aime tant, elles le savent j'espère, que j'ai quittées avec plus qu'un pincement au cœur et auxquelles je pense sincèrement tous les jours ou presque. Voilà, je vous embrasse tous très fort.